Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube Bien-être et Naturopathie. Je vais vous proposer aujourd'hui de vous guider, de vous accompagner dans une séance de méditation olfactive que nous allons faire ensemble grâce à l'odeur d'une huile essentielle. Il est très important de sélectionner une huile essentielle que vous aimez, une huile essentielle dont vous aimez vraiment le parfum, dont vous savez qu'elle vous apporte de la paix, de la détente, qu'elle vous fait vraiment du bien intérieurement. Je ne vais pas, pendant cette séance, vous expliquer ce que sont les chakras, puisqu'il y a vraiment pléthore d'informations sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Si vous voulez rentrer dans les explications, vous pouvez les chercher sur ces outils-là. Nous allons nous attacher à faire une expérience énergétique pratique, c'est-à-dire à capter l'énergie tellurique, donc l'énergie tellurique au niveau du premier chakra, l'énergie cosmique au niveau du 7e chakra, et déposer cette énergie présente ici, autour de nous, instantanément, dans notre cœur. Vous pouvez tout simplement utiliser votre flacon en le plaçant sous votre nez, mettre 1 à 2 gouttes sur un mouchoir. Personnellement, j'utilise des lunettes Aronose. Il suffit d'avoir des petites extrémités de coton-tige, si j'arrive à le mettre. Voilà, que vous mettez sur les petites languettes prévues à cet effet et vous déposez 1 goutte sur chaque côté. Et je vais glisser les lunettes sur mon nez. Donc vous voyez, les cotons-tiges se retrouvent à la bonne hauteur pour être directement respirés tout au long de cette séance. L'huile essentielle va servir de catalyseur, va servir à exacerber la circulation énergétique en nous. C'est pour ça, bien sûr, qu'il est important de choisir une odeur aimée, parce qu'une odeur non aimée pourrait entraîner une séance difficile à vivre. Et pour ces séances avec les odeurs non aimées, il vaut mieux être accompagné d'un thérapeute qui soit qualifié en séance d'olfactothérapie. Donc, je vous invite à vous asseoir tranquillement, confortablement, les pieds au sol, bien assis sur vos ischions, le dos droit, mais sans aucune rigidité, pour que l'énergie circule tout le long de la colonne, de haut en bas, de bas en haut. Et vous allez la guider en conscience. Rien n'est mental dans cette séance. Tout est une question de respiration et une question de conscience, une question d'intention. L'énergie va où l'intention va, tout simplement. Maintenant que vous êtes tranquillement installé sur votre chaise, je vous invite à dilater votre ventre tout en douceur. Je souhaiterais que cette séance soit vraiment placée sous le signe de la douceur que vous vous accordez à vous-même dans les minutes qui suivent. Vous allez donc mettre votre conscience maintenant sur 3 points particuliers, comme si vous aviez des racines qui descendent au centre de la terre, l'une qui part du périnée et l'autre du pied droit et du pied gauche. Vous avez une sorte de trépied, pied droit, pied gauche, périnée, qui s'enfonce dans la terre comme un ancrage important, très important pour capter cette énergie tellurique. C'est vraiment l'énergie qui est reliée au surrénal, glande surrénale, et qui va nous apporter la verticalité, la force intérieure, la puissance. Et nous allons nous attacher à faire circuler cette force intérieure, cette puissance, cette énergie tellurique, le long de la colonne vertébrale jusqu'au chakra du cœur. Cette énergie tellurique peut vous apparaître de couleur rouge, parfois marron, parfois noir. Il n'est pas du tout nécessaire de visualiser quelque chose. Vous pourrez très bien ne rien voir. Attachez-vous à ressentir, à sentir ce qui se passe. Cette énergie circule toujours en nous sous la forme d'un vortex. Donc peut-être essayez de sentir cette circulation de type vortex, qu'elle ait une couleur ou qu'elle n'en ait pas d'ailleurs. Je vous invite à fermer les yeux,
à placer votre respiration dans votre ventre, toujours par le nez. La respiration la plus naturelle, c'est la respiration qui se fait par le nez. Inspire par le nez, expire par le nez. Les yeux sont clos. Le dos est déposé dans le bassin, les pieds au sol. Mettez votre conscience à capter cette énergie tellurique, à la sentir circuler dans vos pieds, le long de vos jambes, arriver au périnée. Elle peut être captée directement par le périnée. Et elle afflue dans ce chakra, dans ce vortex, à la base du corps, au fil de vos respirations. Inspiration, expiration tranquille. Votre bassin est comme une bassine qui va accueillir cette énergie tellurique et la faire tournoyer dans cette partie-là, reliée aux glandes surrénales. Toujours inspire, expire. Cette odeur sert de catalyseur, va amplifier la circulation énergétique dans cette zone-là. Toujours avec beaucoup de douceur, vous inspirez et vous expirez. Ce premier chakra, étant relié aux glandes surrénales, va nous apporter de la force, de la puissance, une puissance d'action. Les surrénales, c'est l'action, hein. C'est l'énergie qu'il nous faut chaque jour pour agir dans le monde, pour mettre en place nos projets. C'est aussi l'énergie qui est reliée à la sexualité de reproduction, la reproduction de notre lignée. Elle continue à tournoyer dans ce bassin, dans cette bassine, pour commencer à s'élever au fil des inspirations et des expirations vers le deuxième chakra, qui se situe au niveau du ventre, au niveau du nombril, avec la couleur orange peut-être. Toujours cette circulation sous forme de vortex, que vous le ressentiez ou non. Le deuxième chakra est relié, lui, à la sexualité de plaisir, à une sexualité satisfaisante. Et c'est aussi le chakra de notre créativité, qui peut être vraiment catalysé, qui peut être augmenté par l'odeur de cette huile essentielle. Juste ressentir ce qu'il se passe maintenant au niveau du deuxième chakra dans le ventre. Toujours en conscience. La conscience que vous mettez à faire ce travail est suffisante. Et la captation de cette énergie est instantanée. Il n'y a strictement rien à faire. Juste à être présente à vous-même, ici et maintenant. Cette énergie tellurique va maintenant continuer à s'élever au niveau du troisième chakra, qui est au niveau du plexus solaire, relié à la couleur jaune, jaune citron,
ou jaune plus pâle. Cette couleur qui est reliée à l'énergie du foie et de la vésicule biliaire est très souvent associée à la colère, mais c'est aussi, et je dirais surtout, le chakra qui nous permet de nous présenter au monde. Le chakra de notre ego, qui peut être mal aspecté parfois, ou au contraire très bien aspecté, c'est-à-dire c'est celui qui vous permet de dire « je suis »,« j'existe »,« j'existe là, dans le monde, maintenant ». Ce plexus solaire, ce troisième chakra, est souvent douloureux, tendu, contracté. Et ces contractures éventuelles peuvent affecter la digestion des émotions et la digestion des aliments. Donc il est nécessaire de souvent le travailler, ce troisième chakra. Et par cela, de prendre sa véritable place dans le monde et peut-être réviser les objectifs de nos vies. Ressentez la dilatation que cette odeur et cette énergie tellurique peut produire au niveau de ce troisième chakra, avec plaisir et contentement. Et puis, maintenant, cette énergie va s'élever jusqu'au niveau du chakra du cœur qui est relié, lui, au thymus. Votre respiration peut être à la fois thoracique et ventrale. La couleur du chakra du cœur, c'est la couleur rose ou la couleur verte. Ou rien du tout. Juste ressentez. Laissez votre mental tranquille. Rien n'est à mentaliser dans cette séance. Tout est à ressentir. La poitrine peut se dilater, la respiration devient plus profonde et si la respiration devient plus profonde, la circulation sanguine est plus efficace. Je vous invite à laisser se déposer cette énergie tellurique dans votre poitrine au niveau de ce chakra du cœur. Peut-être en sentez-vous un peu plus puissamment les battements. Et puis, vous centrez maintenant au niveau du sommet du crâne, au niveau du chakra couronne, le septième chakra, qui est relié à l'énergie cosmique cette fois-ci, qui est relié à la partie supérieure de notre être, à notre conscience supérieure. C'est vraiment la partie la plus subtile de nous-mêmes, la partie la plus spirituelle, qui est toujours active, jour et nuit et jour. Et nous captons par ce septième chakra tout un tas d'informations subtiles, tout un tas d'informations symboliques. La couleur peut être le violet de l'améthyste. Mais souvent, on se représente aussi, on visualise ce septième chakra par la couleur blanche ou dorée ou argentée. Et des fois, ça peut très bien être un violet argenté. Tout est possible. Lorsque l'on met sa conscience au niveau du septième chakra, il peut y avoir des sensations de chatouille, de gratouille, comme une couronne qui est posée là.
et l'information afflue. Le 7e chakra est relié à notre glande pinéale, qui est comme une toute petite glande au centre du cerveau. L'activation de cette glande pinéale se fait aussi beaucoup la nuit. La plupart du temps d'ailleurs, les informations que nous captons viennent lors de notre sommeil, lorsque notre mental est au repos et que nous nous permettons enfin de recevoir ces informations sans qu'elles soient transformées par notre mental. En fait, cette énergie cosmique afflue dans tout le cerveau. Les glandes principales, que ce soit la pinéale, l'hypophyse, l'hypothalamus, l'amygdale, etc., sont indissociables les unes des autres. Ils sont reliés bien sûr à notre système nerveux dans sa globalité. Ce qui fait que ce 7e chakra, captant l'énergie, est indissociable du 6e, qui se situe entre nos sourcils, auquel on attribue la belle couleur du lapis lazuli, le bleu indigo. Et c'est ce 6e chakra qui est chargé de décrypter les informations symboliques, subtiles que nous avons reçues en informations intelligibles pour nous humains. Et donc, va nous permettre d'avoir des intuitions, des fulgurances, de pouvoir prendre des décisions. Comme l'expression populaire le dit, la nuit porte conseil. Les informations nous arrivent souvent dans la nuit et nous permettent de prendre les justes décisions au matin, au réveil. C'est important donc le matin, juste lorsqu'on se réveille, d'écouter cette petite voix intérieure qui est toujours juste. Lorsque le 6e chakra est activé, ce chakra de l'intuition, de la petite voix intérieure, il est possible de sentir entre les sourcils comme une sensation de balle, de boule, quelque chose qui tournoie là et qui veut comme sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Au début, ça peut être perçu de façon parfois désagréable. Et puis on s'habitue. Quand on a cette sensation-là, c'est que c'est actif. Certaines personnes décrivent une spirale. Ainsi, les informations arrivent au niveau du 7e chakra, sont rendues compréhensibles par le 6e et vont pouvoir être mises en mots, en action, au niveau de la base du cou du 5e chakra qui est relié à la glande thyroïde, glande importante s'il en est. Et c'est, tout en étant relié à la couleur bleu ciel, le chakra de la mise en mots de tout ce qui est révélé au-dessus. La mise en mots, la mise en mouvement, la mise en action qui va se faire après par les bras, les mains. Vous voyez, tout est lié. Laissons juste, pendant quelques instants, au fil de notre inspire, de notre expire, cette glande thyroïde se dilater. Et les nombreux problèmes de thyroïde qui viennent à moi en consultation en naturopathie montrent à quel point il peut être difficile et délicat de mettre en mots ce que l'on désire vraiment, ce que l'on souhaite. Inspire, expire. Cette énergie tellurique, cette énergie cosmique continue
à descendre et à nourrir la thyroïde. Et va pouvoir ainsi descendre au niveau de la poitrine, au niveau du thymus, qui est vraiment relié à notre système immunitaire, au niveau du cœur, qui est relié bien sûr à l'amour, mais là c'est l'amour inconditionnel, le pardon. Et tout d'abord, en premier, l'amour que l'on se porte à soi-même, le pardon que l'on s'accorde à soi-même, l'indulgence, la bienveillance, la tendresse. Par l'énergie cosmotellurique, nous sommes dans des énergies de verticalité. Et le chakra du cœur est un chakra d'horizontalité. Notre cœur nous relie aux autres cœurs, nous permet de communiquer notre amour à autrui. Et permet d'avoir une vie riche qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Lorsque ce chakra du cœur s'ouvre, se dilate, avec toujours de la bienveillance pour soi-même et pour l'autre, les valeurs un peu égotiques du troisième chakra deviennent beaucoup plus faibles, beaucoup moins prégnantes dans nos vies. Et c'est bon, et c'est juste. Ça fait un bien fou. Le ressentir est totalement différent de le mentaliser. Toujours, inspire, expire dans ce cœur. Ressens le tournoiement de cette énergie qui est véhiculée aussi par l'odeur ressentie. Il est très important de s'offrir des temps de respiration profonde, puisque nous savons, la médecine traditionnelle chinoise par exemple, nous enseigne de façon très claire que la circulation sanguine est portée et nourrie par la circulation énergétique et que la respiration énergétique nourrit, amplifie la circulation sanguine. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, respirons profondément. Offrons-nous des temps de pause respiratoire. Et vous pouvez également pratiquer régulièrement la cohérence cardiaque. Cette cohérence cardiaque, ces 3 fois 5 minutes par jour peuvent être pratiquées avec une huile essentielle qui va amplifier tout le travail. Je vous invite maintenant à laisser se dilater cette énergie du cœur dans tout le corps. Elle le fait déjà de toute façon, de façon instantanée, automatique. Heureusement que ce n'est pas quelque chose qui dépend de notre volonté, de notre bon vouloir, mais que c'est quelque chose qui se fait tout seul et qui nous maintient en vie. Mais heureusement, par notre conscience, nous pouvons amplifier tout cela. Devenir vraiment acteur de notre circulation énergétique
par la respiration, qu'elle soit catalysée ou non par une huile essentielle. Je vous invite à terminer ce travail par 3 grandes respirations profondes, ventrales et thoraciques. Inspire, expire. Souris. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir accompagné dans ces minutes, de vous avoir peut-être initié à cette circulation énergétique en vous, à ce travail avec les chakras et huiles essentielles. Je vous en proposerai d'autres au fil du temps. Et bien sûr, cette séance, vous pouvez la reproduire autant de fois que vous voulez, autant de fois que vous voulez être bienveillante avec vous-même, en changeant d'huile essentielle ou en travaillant avec la même. Tout est possible. Merci pour votre écoute. Merci pour votre accompagnement. À très bientôt lors d'une prochaine vidéo.